people, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va aborder le sujet de François Hollande face au nouveau Front Populaire, ou tout simplement l'anti-Front Populaire. François Hollande est de retour en politique et son objectif, c'est de récupérer le Parti Socialiste et de se défaire de la France Insoumise. Petit disclaimer, même si je me dis à la fin, Olivia, ça ne sert à rien, mais au moins je me dis que je l'ai dit. S'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que les insoumis, je vous connais. Allez venir dans mes commentaires, vous allez commencer à m'insulter, vous allez commencer à me traiter de facho, de je sais pas quoi. Je sais même plus pourquoi je veux parler. En tout cas, j'analyse de manière pragmatique, je ramène des arguments, vous n'êtes pas d'accord, ce que je veux bien entendre, mais s'il vous plaît, on reste cordiaux dans les commentaires, même si ça sert à rien, mais je le fais quand même. Il faut revenir en 2017. On a eu le mandat de François Hollande. Quand on regarde le bilan, il n'est pas mauvais. Vous avez eu toute l'épopée des frondeurs qui étaient menée par Benoît Hamon. Les points sur les i. Un rappel à l'ordre à destination des frondeurs que certains élus proches de l'exécutif souhaitent particulièrement sévères. Les députés socialistes ont été élus grâce à la légitimité du président de la République. Je sais que ça va leur faire mal aux oreilles, mais c'est la réalité. Ils ne peuvent pas continuer, eux qui sont la minorité, de faire sauter à la corde la majorité de ce pays. L'idée d'une mesure d'exclusion pour les parlementaires qui voteraient contre le gouvernement fait son chemin dans les rangs socialistes. D'autres élus s'inquiètent des risques d'explosion du parti. Ils appellent à une réponse plus mesurée. Il faut prendre en compte. Par la suite, va faire Génération S qui va faire un score extrêmement bas lors des élections présidentielles de 2017. François Hollande était empêtré dans les histoires, pas les siennes, mais vraiment des personnes qui l'entouraient. On pensait avoir un parti socialiste irréprochable. Les Français ont voté pour le Parti socialiste en se disant, bon, on n'a pas arrêté de mettre les Républicains, l'UMP, le RPR. Autant essayer avec le Parti Socialiste et se sont rendus compte que c'est la même chose, sauf que c'est à gauche. Une ultime affaire qui écorne un peu plus l'image des politiques en général et de ce quinquennat en particulier. Oui, Antonin. alors affaire Cahuzac, affaire Thévenoud, mais aussi affaire Benguigui, ex-ministre de la francophonie démissionné et condamné pour des fausses déclarations de patrimoine. Affaire Kader Arif, ex-ministre démissionné pour une affaire de favoritisme qui touchait un membre de sa famille. C'est le 5e ministre du quinquennat Hollande qui est rattrapé par une affaire. Donc, on a eu les affaires des emplois fictifs de François Fillon, ça s'est aussi passé à gauche, et donc on a eu démission sur démission sur démission des ministres au sein des différents gouvernements sous François Hollande, ce qui faisait que François Hollande, qui voulait se démarquer du quinquennat de Nicolas Sarkozy en étant le président de la normalité, a fini par avoir une difficulté terrible. Parce que l'ambition atteignable de François Hollande était de faire de sa présidence une présidence exemplaire et il a échoué. Cruel épilogue pour un homme sur lequel on a tout entendu. Froid, sans affect, manipulateur, mais qui n'a jamais été pris en défaut d'honnêteté. François Hollande n'est pas intéressé par l'argent et ne l'a jamais été. Ce qui est sûr, mener à bien sa ligne directrice pour le pays, et de l'autre côté, même au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez eu les frondeurs qui se sont formés et qui ne votaient plus les lois proposées par les différents gouvernements sous François Hollande, et donc le pays était quasiment ingouvernable. Et de l'autre côté, on a aussi reproché à François Hollande de venir avec une ligne extrêmement libérale qui ne correspondait pas forcément à ce qu'il avait proposé lors de sa campagne au Parti Socialiste pour devenir président de la République. Donc, 2017, c'est l'avènement d'Emmanuel Macron qui sort aussi des rangs de François Hollande, qui vient remplacer Arnaud Montebourg, qui était aussi partisan des frondeurs. Vous connaissez l'histoire, Emmanuel Macron va venir avec son parti La République En Marche, on aura les affaires Fillon, il va l'emporter. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est quoi? C'est qu'Emmanuel Macron, en vrai, c'est le bébé du Parti Socialiste. C'est la continuité de la politique de François Hollande. Et donc, il y a énormément de personnes à gauche qui vont reprocher cela à François Hollande. 2017, on a la formation de la France Insoumise. On a Jean-Luc Mélenchon qui n'était pas sur la même ligne qu'aujourd'hui en 2024, peut-être une ligne un peu moins dure pour moi, qui était un peu venue pour remplacer le Parti Socialiste et qui était la nouvelle force de gauche.
François Hollande ne se représente pas pour sa réélection, une première sous la 5e République pour un président sortant. Il est totalement effacé, la gauche est en miettes, est en lambeaux. Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est un carrefour pour la France insoumise et le Parti socialiste perd même son siège historique, il est ruiné, les militants partent, ça va à Génération S, ça va, ensuite on aura Place Publique avec Glucksmann, enfin, ça s'éparpille, c'est parti à gauche. Ce qui va se passer, c'est que Olivier Faure va être nommé secrétaire national du Parti socialiste. Vous connaissez la situation actuelle d'Olivier Faure. Au fur et à mesure de l'analyse, je reviendrai dessus. Olivier Faure a trouvé un cadavre. Olivier Faure a trouvé un parti socialiste à terre. Quand Emmanuel Macron est arrivé en 2017, vous aviez la branche strauss-kahnienne du Parti socialiste qui est partie avec Emmanuel Macron à La République en marche. La République en marche, si vous regardez les fondateurs, la branche strauss-kahnienne du Parti socialiste. Ils sont tous partis là-bas. Ensuite, vous avez une branche plutôt modérée du Parti des Républicains qui est aussi partie chez Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, vous aviez un peu la gauche déçue du quinquennat de François Hollande qui est partie chez Génération S de Benoît Hamon. Benoît Hamon qui quitte la politique par derrière. Olivier Faure s'est retrouvé tout seul. Olivier Faure a rebâti le Parti socialiste à la sueur de son front. Les deux finalistes à la primaire, qui ont aspiré à porter nos couleurs, choisissent l'un comme l'autre, ont choisi l'un comme l'autre de partir. L'un, ancien Premier ministre, en pleine campagne présidentielle. L'autre, ancien ministre, au lendemain de sa défaite au premier tour, évitant ainsi d'en rendre compte devant celles et ceux qui avaient loyalement mené sa campagne. Et pour moi, c'est très important de le rappeler. Moi, je suis quelqu'un, voilà, moi j'aime cette politique-là. J'aime la politique des personnes qui sont là, qui restent jusqu'au bout. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, c'est pas grave, je suis seule. Qui même me suivent, on y va, on va réparer. Moi, c'est cette politique que j'aime. Vous voyez, c'est la politique qui vient de là, qui vient du cœur. Ok, c'est pas grave, on va tout rebâtir, on va tout démolir, on va tout rebâtir ensemble. Olivier Faure est arrivé à ce moment-là. Le moment où plus personne ne croyait au Parti socialiste. Le moment où tout le monde avait abandonné le Parti socialiste. Arrive 2022 et la création de la NUP ou de la NUPES, c'est-à-dire l'Union des gauches. C'est la première fois depuis 25 ans, c'est-à-dire une génération, qu'un accord général intervient entre l'ensemble des forces de la gauche traditionnelle, des écologistes et évidemment des petits derniers insoumis. C'est la première fois, une génération. On a donc le Parti communiste, la France insoumise, le Parti socialiste ou encore le Parti des écologistes qui vont ne faire qu'un pour les élections législatives, ce qui va permettre quand même d'avoir représentation de la gauche au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Là, on a vraiment vu que le Parti socialiste reprenait des forces, pour moi en tout cas, c'est l'après-élection 2022, d'accord? Parce que Anne Hidalgo avait quand même fait un score, je crois que c'était 1,7% ou 2%. Après, moi, il y a beaucoup de personnes qui vont reprocher à Anne Hidalgo pourquoi est-ce qu'elle s'est pas alliée à Jean-Luc Mélenchon. Si Anne Hidalgo s'était alliée, était partie derrière, Jean-Luc Mélenchon s'était retiré, c'était la fin du Parti socialiste. Anne Hidalgo, je l'ai trouvée extrêmement courageuse durant les élections présidentielles de 2022. Sans Anne Hidalgo, si elle ne serait pas restée, il n'y aurait plus de Parti socialiste aujourd'hui. Après ça, vous connaissez l'histoire. On a eu les élections européennes de 2024. Personne n'a vu arriver le Rassemblement national avec un score aussi élevé. D'accord? Le Rassemblement national a fait un raz-de-marée. Il a de ces élections européennes sur CNews et Europe 1. Bruno Jean double du score du parti présidentiel. Emmanuel Macron dit allez hop, je dissous l'Assemblée nationale, vous vous débrouillez. Vous avez un mois pour vous préparer. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et c'est là qu'on a eu l'union des gauches. C'est là que pour moi, la gauche a vraiment repris du galon. Je pense que on le verra. Avec le temps, on verra les conséquences sur le parti Renaissance de la dissolution d'Emmanuel Macron. Là, ce n'est pas visible, mais avec le temps, on le verra. Parce que pour moi, l'électorat de gauche, de Renaissance, est reparti à gauche. D'accord? Là où il était parti au centre droit, gauche de Renaissance, dans la petite tambouille, la petite bouillabaisse, là, ils sont repartis. Ça a vraiment revigouré la gauche, les écologistes, les LFistes ou encore les socialistes. Et encore, t'es de gauche Emmanuel Macron, t'es de gauche Renaissance, tu vas pas voter la France Insoumise, mais tu peux aller t'encarter chez les écolos ou encore au Parti Socialiste. Et je pense que ça a été une erreur. Ça a été une erreur, cette dissolution d'Emmanuel Macron. Non pas parce qu'ils ont perdu des députés et tout ça, voilà. Ça, c'est le truc visible de maintenant. Mais pour moi, l'erreur, vraiment, c'est que là, ça a permis à la gauche de se reconstruire. En tout cas, c'est une erreur si on se place du côté des centristes. Donc, on est dans l'analyse. On n'est pas dans le oui, ils ont raison, ils ont tort. On est dans l'analyse, les gars, ok? Vous savez, vous me connaissez. À partir de là, vous aviez un Olivier Faure qui avait été aussi conforté par les résultats de Raphaël Glucksmann qui avait fait 14%, je crois, qui était quand même un très bon score. Bien, il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES, là. Hein, il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. Et par derrière, par cet engouement des législatives, une gauche retrouvée, le nouveau Front Populaire qui rappelle le Front Populaire, on y va, on est ensemble. Qui est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Qui est-ce qui en a profité pour repointer le bout de son nez? Le président François Hollande. Et laissant penser que l'hypothèse de l'extrême droite au pouvoir pouvait être à ce moment-là confirmée, j'ai décidé de me présenter pour les élections législatives ici en Corrèze, là où j'ai toujours tiré ma légitimité. François Hollande s'est donc présenté en Corrèze. Voilà, il s'est présenté en Corrèze en tant que député. Voilà. Moi, j'avoue que quand François Hollande est arrivé, je me dis bon, là, il voit bien que Emmanuel Macron est à terre. C'est vraiment pour lui donner le coup de grâce pour dire voilà, moi, j'ai participé à ta chute. Je me dis seulement ça. Peut-être j'avais compris de par la stratégie de communication de François Hollande qu'il y avait une volonté de revenir peut-être lors des élections présidentielles de 2027. D'accord, je vois. Mais je ne pensais pas non plus qu'il y allait avoir cette volonté de dire stop avec le nouveau Front Populaire et de dire stop avec la France Insoumise. Et c'est ce qui s'est passé. Nouvelle figure pour diriger le Parti Socialiste et il vous a répondu. Vous savez, vous connaissez Cyrano de Bergerac, et donc cette phrase qu'Edmond Rostand fait dire à son héros, on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Voilà. Il ne pouvait pas rester à la tête du parti. Mais oui, mais il a déjà dit au dernier congrès, il avait déjà dit avant, ça fait 6 ans que les mêmes disent la même chose, et ils le disent. Pourquoi? Parce que ils veulent prendre la tête du Parti Socialiste. Vous aviez eu ce qu'on va appeler les éléphants roses. Si vous ne savez pas qui sont les éléphants roses, c'est les anciens du Parti Socialiste, les François Hollande, les Manuel Valls, les Cambadélis, les Carole Delga, les Anne Hidalgo, qui étaient là et qui disaient c'est totalement mauvais, il faut s'inscrire dans une coalition avec le parti présidentiel, il faut essayer de travailler ensemble. Là où la ligne du nouveau Front Populaire, la coalition des différents partis de gauche, et on a un programme, les électeurs nous ont fait confiance sur ce programme et c'est avec ce programme que nous avons décidé de mettre Lucie Castet comme candidate pour Matignon et nous voulons l'appliquer pour la France. Et là, on avait quand même, voilà, Anne Hidalgo, Carole Delga, qui était plus, par exemple, pour une candidature de Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, voilà, François Hollande, on sait très bien qu'il y aurait peut-être une complaisance avec le parti présidentiel de Renaissance. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Et Olivier Faure, le secrétaire national, celui qui a porté réellement le Parti Socialiste et qui en a fait aujourd'hui ce qu'il est aujourd'hui, parce que il faut rappeler que quand même, grâce à Olivier Faure, le nombre d'adhérents au Parti Socialiste, aujourd'hui, s'est multiplié.
Le Parti Socialiste de 2017 et le Parti Socialiste de 2024, ce n'est plus la même chose. Moi, je l'ai vécu. J'avais 18 ans, j'étais dans la fougue de la jeunesse, les élections, Emmanuel Macron qui arrive, on commence à crier Génération S, la République en marche. On savait plus où donner de la tête, on allait à tous les meetings, j'étais avec mes amis, les Républicains, François Fillon, il se passe quoi? On savait plus ce qui se passait. Et on a vu aussi la dégringolade. On a vu aussi la dégringolade des différents partis. Et moi, quand je vois Balkany, qui jusqu'à la fin est fidèle à Nicolas Sarkozy, je le comprends. Vous voyez, moi je suis cette trempe-là en politique. Donc aujourd'hui, quand je vois que certains essayent de faire partir Olivier Faure, essayent de dire on ne veut plus de cette ligne Faure pour le Parti Socialiste, vous étiez où? Quand il fallait reconstruire le Parti Socialiste, où étiez-vous? Quand Olivier Faure essayait d'aller chercher des forces à gauche, à droite, où étiez-vous? C'est aujourd'hui, quand le Parti Socialiste reprend de la force, qu'on veut essayer de... Ah, ok, bon, allez, le Parti Socialiste, ça ressemble à un parti, c'est bon? Bon, allez, je vais le reprendre. Non, je suis pas d'accord. Voilà, moi, c'est pas quelque chose qui me... Je ne trouve pas que ce soit de la belle politique. Si François Hollande, donc, revient sur le devant de la scène, est-ce que les personnes qui sont venus au Parti Socialiste sous Olivier Faure veulent encore de la ligne de François Hollande? Je dis pas si je suis pour Olivier Faure ou pour François Hollande. Je suis pas dans l'analyse du programme. Moi, je suis dans l'analyse de l'histoire, de ce qui s'est passé, d'accord? Et pour beaucoup, moi j'ai des amis qui sont de gauche, François Hollande, Emmanuel Macron, c'est la continuité de la politique de François Hollande. Donc aujourd'hui, si le Parti Socialiste n'est plus avec le nouveau Front Populaire et repart sur une ligne socialiste, parce qu'on sait très bien que, par exemple, le programme d'Anne Hidalgo il n'y a pas eu de mouvement de foule, ni vous voyez un peu Christiane Taubira, il n'y a pas eu d'engouement national, en fait, par rapport à ces propositions-là. Donc, avec quoi est-ce que François Hollande va arriver concrètement? D'accord, on se sépare de la France Insoumise, on se sépare de la proposition du nouveau Front Populaire, et il faut, voilà, essayer d'être là, d'être dans une gouvernance, une coalition nationale avec les différents partis. Pour moi, c'est ce qui a été possible en 2012. Est-ce que c'est encore possible en 2024? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible en 2024, tout en sachant que cette branche-là est partie du côté de Renaissance? Et donc, après, il y avait aussi des choses assez intéressantes, parce que on connaît, il y a eu un historique, il y a eu un passif entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Je reviendrai dessus peut-être plus tard, mais si on va plus loin, moi dans l'analyse de François Hollande, je veux bien le comprendre. Sur les questions de laïcité, le rapport aux religions, et c'est là aussi où je pense qu'il y a une scission avec le Parti communiste, j'avais écouté François Hollande qui disait que le problème de la France insoumise, c'est qu'ils ont invité la religion dans le débat. Là où avant moi, Jean-Luc Mélenchon, j'avais une image de Jean-Luc Mélenchon extrêmement laïcard. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon, c'était vraiment la branche Charlie Hebdo. Pour moi, je vous dis la vérité, Jean-Luc Mélenchon, c'était une branche Charlie Hebdo dans les idées. Et fait la vidéo analyse sur Fabien Roussel qui tacle la France insoumise, je vous avais parlé des élections municipale à Saint-Denis. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'alliance entre le Parti communiste et la France insoumise? Principale raison de cet échec d'après les communistes, la présence du controversé Majid Messaouden sur la liste LFI. Par ses prises de position personnelles sur les réseaux sociaux notamment, il soit sur les sujets place des religions, islamophobie, rapport police-population, il soit toujours en train d'essayer de chercher la polémique par rapport à des adversaires sur ce sujet. Donc on a besoin justement d'être des sujets de rassemblement et des sujets que l'on traite avec équilibre sur la ville. Sur ça, je veux bien comprendre François Hollande qu'il y a une scission entre la vision de la gauche du Parti Socialiste et de la gauche de la France Insoumise. Après,
Est-ce que François Hollande réussira vraiment à récupérer le Parti socialiste, fédérer autour de lui, autour de ses idées socialistes qui, je le rappelle quand même, se rapprochent beaucoup des idées, se rapprochent quand même du macronisme? Qu'est-ce que ça peut donner pour 2024, tout en sachant que on a une Marine Tondelier du côté du Parti des écologistes qui est pour une candidature commune de la gauche pour 2027. On a Jordan Bardella qui, face à Pascal Praud, prédit un second tour entre la gauche et le Rassemblement national. Parce que la droite, le centre droit et la droite aussi, moi je sens que ça va faire une Fillon, Copé, Sarkozy. Je le sens. Là, vu comment c'est parti, je sens que ça va éclater en lambeaux. Et donc, est-ce que la stratégie de François Hollande est de se placer au milieu de tout ça? Essayer de grappiller, de revenir, de se placer, d'être l'homme providentiel? C'est la question à 1 million. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette analyse. Là, c'est vraiment une petite analyse, des questions que je me posais et je me suis dit pourquoi pas, on échange. On est dans les commentaires, on est cordiaux, respectueux et j'attends vos réponses. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à repartager et surtout à vous abonner pour donner un maximum de soutien et de force à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!